Bonjour, chères belles âmes. Comment vous sentez-vous en cette période d'octobre avec ces journées qui rapetissent un peu plus, qui nous demandent peut-être un peu plus de cocooning, de ralentissement? Comment vivez-vous cette transition avec les fraîcheurs automnales? Généralement, c'est toujours un passage moins agréable quand on passe de la chaleur à la fraîcheur. Et effectivement, c'est un temps d'adaptation et une transition, cette période automnale. En tout cas, j'avais à cœur de revenir vous parler sur ce podcast des énergies de la pleine lune du 7 octobre et de vous partager ce que je canalise, ce que je reçois et ce que je vis également au travers de cette pleine lune. Alors, cette pleine lune, dans ce que j'ai reçu, est un moment propice pour prendre conscience des croyances, des schémas limitants, des formes d'auto-sabotage qu'on a tendance à continuer de maintenir dans notre vie et qui vont à l'encontre de nos besoins personnels. C'est-à-dire que là, ce qu'on nous invite à faire autour de cette pleine lune et durant toute la semaine, là du 6 au 13 à peu près, et voire même encore plus loin, puisque cette pleine lune invite à une transformation. Donc, encore une fois, c'est des choses qu'on peut éclairer, parce que la pleine lune vient dans un état de culmination pour justement nous permettre de mettre en lumière quelque chose qui n'était pas encore assez conscient. Et là, il y a la notion du sacrifice qui vient se mettre beaucoup en lumière sur cette pleine lune, dans le sacrifice de votre propre vie au détriment des autres. Donc la question est de se demander, qu'est-ce que j'ai tendance à faire passer pour les autres avant moi? Dans quel domaine de ma vie j'ai tendance à me retenir, me contenir, m'oublier, me sacrifier, à trop donner pour les autres? Et cette pleine lune est justement une mise en lumière de domaines particuliers qui pourraient vous faire voir clairement à quel point vous passez en dernier sur certaines situations. À quel point vous avez tendance à vous négliger, ou à quel point vous avez tendance à vous saboter pour ne pas réaliser des choses qui vous tiennent à cœur, parce que il y a plein de croyances qui vous limitent, qui vous empêchent de vivre les choses pleinement, et de ce fait, eh bien, vous laissez faire les choses, mais jusqu'à un point où vous sentez que c'est pas juste, c'est pas équilibré, que ça ne correspond pas à votre être véritable, à vos valeurs. Donc cette pleine lune, elle vous invite à mettre en lumière ce qui est bloquant pour vous, ce qui est sacrificiel, limitant, parce que vous récupérez les miettes, quoi. Voilà, dans quelle situation vous avez tendance peut-être à trop donner, à trop faire, à trop vous contenir, trop vous oublier, et à vous épuiser dans des situations au point que c'est pas ça que vous aimeriez en fait. Au fond de vous, c'est pas comme ça que vous aimeriez le vivre. Si vous écoutez profondément votre enfant intérieur, vous écoutez votre petite voix du cœur, et que vous vous écoutez sincèrement, avec authenticité, avec une vérité de cœur, eh bien, écoutez. Si ce que vous faites aujourd'hui dans votre vie n'est pas en déséquilibre et ne vient pas je reviens à vous faire oublier des parts de vous que vous auriez aimé mettre en avant, être plus aligné avec qui vous êtes. Alors ça peut être sur plein de domaines autant que de manières d'être
et de faire. Ce peut être, par exemple, une manière de vous exprimer qui fait que, vous n'osez pas dire véritablement ce que vous ressentez à l'intérieur, alors qu'au fond, vous savez que, ce qui se passe, ça vous convient pas, mais vous n'osez pas l'exprimer. Cela peut être des personnes vis-à-vis de vous qui vous considèrent de telle ou telle manière ou qui ont pris une habitude de vous voir faire comme ça et vous vous rendez compte que en fait c'est plus vous, mais vous n'arrivez pas à poser les limites, le cadre. Peut-être que dans plein de situations vous avez tendance à donner, mais la question c'est pourquoi vous donnez autant ? Qu'est-ce que vous attendez en retour en donnant trop ? Parce que la question, c'est pas tant de donner. C'est lorsque nous arrivons entre la forme de don et la forme de sacrifice. Et quand on est dans une forme de sacrifice, c'est un extrême. Et c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre à l'intérieur de nous parce qu'il y a peut-être une attente de quelque chose de l'autre côté. Alors, cette pleine lune va vous inviter à rééquilibrer des situations de vie, une ou plusieurs, qui demandent à oser vous exprimer clairement, oser poser vos limites, oser vous respecter, oser aller au-devant de projets qui vous sont chers à votre cœur et de ne plus vous limiter, de vous saboter, parce que ça c'est extrêmement important de ne pas mettre de côté tout votre espace de créativité, votre espace d'inspiration, tout ce qui vous anime, vous crée de la joie, parce que ça, c'est fondamental et ça, c'est l'appel de votre cœur. Donc, à quel endroit vous avez tendance à vous limiter, à vous sacrifier, à ne pas vous écouter, à ne pas oser ? En fait, cette pleine lune, elle invite vraiment à revenir en son centre pour s'écouter soi-même. Et ce qu'on m'a indiqué aussi, qui est très important, c'est arrêter de vous faire influencer par l'extérieur. Les gens ont toujours des idées bien pensantes, bienséantes, pensant que ils savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Sauf que, moi je dis toujours, vous êtes maître à bord de votre train, vous êtes maître à bord de votre véhicule, et vous êtes le seul et la seule à emmener votre vie, votre corps jusqu'au dernier souffle. Personne n'a de pouvoir sur vous, sauf si vous leur donnez. Donc, il est important de vérifier autour de vous quelles sont les personnes qui ont tendance à vous influencer négativement, parce qu'il y a quand même toujours des personnes influentes positives, mais pour moi, les personnes les plus influentes positives, ce sont les personnes qui ne vous disent pas quoi faire. Celles-ci, elles sont dans un vrai respect de votre intégrité physique et morale et de votre individualité. Posez-vous la question de qui me dit toujours ce que je dois faire et comment. Et cela peut être de vous à vous. Peut-être que votre mental et votre ego est toujours en train de vous dicter il faut, je dois, alors que votre cœur vous dit non, fais pas ça, j'ai envie de ça, moi j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de... Alors, c'est peut-être juste de vous à vous-même, ou peut-être que c'est une influence extérieure. Donc, posez-vous la question de par quoi je suis influencé, par qui je suis influencé, et est-ce que cette influence est positive sur moi, sur ma vie ? Voilà, ça c'est vraiment les fondamentaux, je dirais, et les éclairages de cette pleine lune qu'on nous invite à mettre en lumière pour avancer et comprendre à quel point on est dans le sacrifice, dans la limitation et parfois dans un trop plein d'influence dès l'extérieur, alors qu'en fait, on a tout déjà à l'intérieur. Et je vais du coup vous partager une expérience personnelle, comme j'évoquais dans mes derniers podcasts, que j'aimais de plus en plus partager mes expériences et de mes cheminements personnels. Pour ma part, par exemple, cette pleine lune, elle vient mettre en lumière ma propre limitation, mon auto-sabotage sur le fait de oser partager plus au monde. En fait, j'ai quotidiennement beaucoup d'informations, de canalisation, d'inspiration
Je reçois beaucoup de messages que j'écris la plupart du temps, voilà, des canalisations que j'écris sur des sujets parfois très profonds, très philosophiques, enfin voilà, qui invitent à réfléchir sur notre vision du monde. Et très souvent, je les garde pour moi parce que j'ai toujours une petite appréhension de partager ces sujets qui peuvent être parfois polémiques et à la fois très enrichissants pour ce qu'ils contiennent en fait. Et j'ai ce côté en moi un peu d'auto-sabotage qui me dit bah non voilà t'es pas digne de pouvoir partager ça, t'es pas, qui es-tu pour partager ce genre de choses, voilà. Donc j'ai mon petit ego encore mental qui vient aussi avec mes propres croyances d'éducation, de société, de regard des autres, me limiter par moments. Et je suis dans cette période de transformation pour justement oser faire tomber ce mur, parce que pour moi je trouve que parfois c'est des murs qu'on se met face à nous, des obstacles et qui nous empêchent de faire circuler librement les énergies. Et j'en suis à cette phase de ma vie où j'ai tellement remis mon pouvoir à l'intérieur de moi-même, où j'ai appris à être solide, stable à l'intérieur, parfois vulnérable aussi. Je ne suis pas que solide et stable, je suis aussi parfois dans des périodes de vulnérabilité, mais c'est ok pour moi. Et j'ai envie de partager juste mon humanité en fait, mes connaissances, ma clairaudience, mon clair savoir, mes claires connaissances. Que la lumière et je dirais mon équipe, mes guides m'envoient. Et c'est important en fait, la transmission pour moi, partager, transmettre, enseigner, guider, toujours dans un profond respect avec mes valeurs. Et aujourd'hui, je pense que je vais faire saut de mouton, je vais faire un peu le saut d'obstacle. Je pense que je vais pour ce mois d'octobre m'inviter à prendre de l'élan. Et à faire du saut de haie quoi, et à me dire allez, c'est pas grave, encore un petit saut d'obstacle, allez on saute et on y va et on y va et on y va et on joue à saut de mouton quoi. Alors moi je vous invite à prendre conscience de tous les obstacles que vous avez sur votre chemin, dans ces limitations, dans ces sacrifices, dans ces influences extérieures. Et de vous dire, toi, tu veux mettre un bâton dans les roues, tu veux alors que ça soit le mental, l'ego, une personne, peu importe, non, en fait, je vais franchir l'obstacle, je vais sauter par-dessus et je vais dépasser ça, quoi. Parce que c'est fini le temps où j'arrive face à l'obstacle et je freine des cas de fer et je me reste là, prostrée, frustrée, bloquée, et puis je me dis, non, je n'ai pas les capacités de passer par-dessus, alors qu'en fait, c'est pas si compliqué. Et vous pouvez même le contourner, vous êtes pas obligé de sauter par-dessus, Vous pouvez visualiser, moi, ça me fait souvent penser aux animaux qu'on voit opérer quand on les laisse face à un obstacle. Alors, il y a ceux qui vont rester bloqués et qui vont jamais avancer. Il y a ceux qui vont sauter par-dessus. Et puis, il y a ceux qui vont trouver des ruses, qui vont passer par en dessous. Et puis, il y a ceux qui vont contourner l'obstacle, mais qui vont continuer. Donc, choisissez la méthode de votre choix. Passer par en dessous, passer sur le côté, sauter par-dessus. Mais surtout, évitez de rester bloqué. Voilà, moi, c'est l'invitation pour cette pleine lune. Évitez de rester bloqué et osez franchir un pas de l'autre côté pour faire différemment et pour surtout faire ce qui vous plaît en vous respectant et en faisant des choses que vous aimez. Voilà, ça c'est le leitmotiv et la direction qu'on nous invite à prendre pour cette pleine lune. Voilà, chères belles âmes. Eh bien, écoutez, moi j'espère vous retrouver très vite puisque mon souhait à moi pour cette pleine lune, c'est d'avancer un peu plus de l'autre côté et de vous partager encore plus de podcasts, de chants aussi, parce que j'ai mis en place aujourd'hui le chant de l'âme que je propose à titre individuel. Donc, pour mieux vous faire connaître cette ouverture, je vais aussi vous le partager sur ma chaîne. Et voilà. Et pour me soutenir et m'aider, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter pour me dire comment vous vivez cette pleine lune aussi, pour aider aussi ceux qui sont dans la communauté et sur cette chaîne pour juste partager entre nous.
Et je vous remercie du fond du cœur de votre présence et de votre écoute. Et je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Je vous dis à tout bientôt, chères belles âmes, et prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.